Et salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de reprendre les vlogs. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo que j'ai tournée à l'instant, j'ai réfléchi à un format qui je pense peut être sympa. Du coup je vais essayer de vous le détailler un peu. En fait je pense que c'était pas trop faisable avant parce que j'avais un rythme de colo vraiment démesuré. J'avais pas de whip donc je commençais un colo, je le terminais dans la foulée. Maintenant, je commence petit à petit à avoir des whips en fonction de ce que j'ai envie de faire, en fonction de la difficulté du colo, parce que je fais en gros les colos compliqués, principalement que le week-end ou quand vraiment je suis en forme, et je me garde vraiment les tout petits colos, tout ça, pour le soir. Du coup, ouais, je pense que ça peut être plus intéressant à suivre. Et je vais pas vous cacher que je suis depuis un certain temps les vlogs de Marine Hart, et son format je le trouve vachement cool en fait, parce que du coup je pense que je vais faire ça, hein. Je vais filmer du lundi au vendredi, me laissant le week-end voilà, pour faire tout le reste sans avoir à m'embêter à filmer quand je suis pas là, tout ça, voilà. Et du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu le planning de ce que j'ai prévu, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va, tout ça, si ça vous plaît, si vous êtes content que je reprenne. En gros voilà, je me disais, donc le lundi je fais un petit point de ce que j'ai fait le week-end, mais il n'y aura pas que du colo, c'est ça qui est important. Donc ce sera colo, donc je tapote un gros livre, ce sera lecture et ce sera crochet. Voilà, qui sont actuellement mes trois passe-temps slash loisirs slash passion, slash et guillemets, attention. Donc en gros, donc ouais, le lundi on fait ça, on fait un petit point de ce que j'ai fait le week-end, l'avancée de mes whips, petit update lecture, donc de où est-ce que j'en suis dans mes livres, si je viens de commencer un nouveau bouquin et tout, histoire de vous faire un petit résumé. Pareil au niveau de mes crafts crochet. Et ensuite on va mettre les objectifs que je me donne pour la semaine. Donc voilà, je me donnerai peut-être un nombre de colos à faire, un nombre de whips à terminer. Enfin voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Et pareil, mes objectifs crochet. La lecture, je me donne pas d'objectif. J'en avais un moment et c'est devenu vachement plus secondaire la lecture. Donc maintenant je lis principalement le soir avant d'aller dormir. Et le week-end, si genre voilà, hier j'étais à fond, je voulais finir un bouquin, je voulais trop la fin. Voilà, je me suis levée et j'ai lu le matin jusqu'à le terminer quoi. Donc voilà, donc on va commencer. Alors je sais pas trop comment je vais filmer en termes de logistique, parce qu'il y a des colos que je vais pouvoir vous montrer là comme ça, ou là, plutôt là. Mais le livre que je tiens devant moi, ça va être plus compliqué. Alors déjà je vais essayer de l'ouvrir sans vous faire tomber. Donc, hop, je vais enlever mon brouillon. J'ai 2 whips actuellement. Voilà, donc j'ai un premier gros whip, c'est celui-ci, qui est du coup mon colo pour le colo en commun de Julie, qui est du coup, là c'est sur 2 mois, le thème c'est un colo qui nous impressionne. Voilà, petit rappel vite fait, l'année dernière, pour ce thème, j'avais fait la fiche de Harry Potter 1, j'avais mis ma vie dessus, et j'en étais vraiment très fière. Et du coup là je me suis dit, écoutez, faut faire la fiche du 2 quoi. Tant qu'à y être, autant enchaîner les affiches. Et j'avoue que, alors, j'ai tenté mon premier effet cheveux. Donc j'ai fait, alors, j'avais fait le fond il y a un mois. Ouais, il y a un mois. Donc vous voyez, je commence vraiment à avoir des whiffs qui traînent et les choses ont changé. Et donc ouais, j'avais fait le fond il y a un mois, j'ai laissé traîner parce que chaque fois, il y avait une raison qui faisait que je le reprenais pas. Et du coup hier je l'ai repris et j'ai fait les tenues, enfin la partie grise des vêtements, donc les pulls, les chemises et la tenue de Dobby. Et j'ai tenté mon premier effet cheveux sur Hermione. Alors j'ai essayé un petit peu sur Harry mais ça se voit pas trop. Sur Hermione ça se voit un petit peu plus je pense. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais voilà, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je colorie. Et je tente mon premier effet cheveux. Donc, pour les enluminures, clairement, mon objectif ce serait de le finir cette semaine.
ou en tout cas le week-end prochain. Ce serait bien qu'il ne traîne pas beaucoup plus longtemps. Donc là moi on est lundi, le lundi je ne travaille pas. Cet après-midi je vais colo du coup. Donc objectif aujourd'hui, ce serait qu'il ne me reste plus que la peau. Donc que je fasse les robes et l'épée. Et l'épée elle me fait peur parce qu'elle est argentée et qu'en fait j'ai fait une erreur. C'est que quand j'ai badigeonné le fond d'aquarelle, j'ai pas vu que l'épée passait en plein milieu. Et bah du coup j'ai fait la moitié de l'épée avec l'aquarelle, donc j'ai dû recouvrir le reste. Je sais pas comment la faire. Ça j'y réfléchis. Ouais, j'y réfléchis, je sais pas comment faire ça. Mais dans l'idéal, il me reste plus que les peaux pour ce week-end. Donc cet après-midi, je fais ça. Je vous montrerai au fur et à mesure de la semaine un peu comment ça évolue. Ensuite, j'ai un autre whip qui va être plus facile à vous montrer cette fois. Tchac. Il s'agit du Mystère Fantastique. Donc voilà, j'ai commencé cette page-là. Du coup, la page 52. Donc, moi là, pour l'instant, j'ai commencé au Nice Tea. Clairement, l'objectif, c'est de le finir cette semaine. Hein. Le mystère, je ne fais pas traîner plus que ça. Donc, en fait, je commence à avoir une petite technique qui me va bien en mystère. C'est de faire le principal au Nice Tea et le reste au Gongla. Et j'aimerais faire 3 colos supplémentaires. Donc ça, c'est mes whips. J'ai que ça en whip pour l'instant. Et cette semaine, j'aimerais faire 3 colos supplémentaires. Il y en a un que je peux pas vous montrer parce que c'est la battle. Alors, en général, je suis à l'heure. Mais là, non, j'ai toujours pas fait ma battle. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Donc ça, voilà, je vous montre pas le colo hein, pour des raisons évidentes. J'ai même pas pris de livre puisque j'ai laissé en haut dans mon bureau. Et j'aimerais faire 2 autres colos. Alors, que je n'ai pas choisi. Ok, j'ai choisi le livre. Donc, j'ai décidé d'aller dans le Year of Witches. Donc voilà, j'ai pas encore choisi mon colo. Je vous montrerai quand je l'aurai choisi. Mais voilà, c'est un de mes objectifs de la semaine, de faire un colo là-dedans. Et le dernier livre, qui est un livre que j'aimerais entamer. Je suis allée chercher hier au Point Relais Utopia de Lamiana, donc le Utopia hybride. Et du coup, je suis trop contente parce qu'effectivement, comme elle me l'a dit, le papier a l'air d'être le même quasiment que celui de Maud Lamoine. Donc ça va être un banger. Je pense que je vais beaucoup aimer colorier au feutre à alcool dessus. Mais maintenant, il faut que je choisisse un colo puisque j'ai déjà feuilleté 3 fois et que je n'arrive pas à me décider parce que soit je les ai vus les faire, et, enfin je l'ai vu les faire et j'ai son image en tête et enfin vous savez ce que c'est quand on a l'image d'un colo en tête de quelqu'un et qui nous impressionne ou quoi, c'est difficile de s'en détacher. Et en même temps, je sais pas, j'arrive pas à me décider. Il y a beaucoup d'illus que j'adore. J'ai pas mal de coups de cœur. Donc voilà. Donc c'est mes petits objectifs niveau colo. Ensuite, si je passe en crochet, on va faire beaucoup plus rapide hein. Pour le crochet, je sais que vous n'êtes pas spécialement là pour ça. Hop. Alors, vous ferez bien deviner ce que c'est. Ceci est une capuche, ok? C'est une capuche à terme, donc pour enfants. Hein, après, je précise, moi je ne veux pas porter ça. C'est pour enfants. C'est une petite capuche que je vais aller refermer tout ça en haut, qui aura des petites oreilles d'ours. Donc en fait, voilà, je fais du crochet depuis que j'ai 13 ans. En fait, j'ai appris avec ma grand-mère et j'ai appris en la voyant faire. Je connaissais pas les termes, je connaissais pas les mots. Du coup, j'étais incapable de suivre un patron, par exemple. Donc un patron écrit. Et en fait, il y a Julie qui s'est mise au crochet, qui s'est motivée à fond. Elles sont plusieurs à s'être remis à fond dedans et tout, donc c'est super motivant. Et elles ont acheté un livre crochet pour les débutants. Alors que j'ai éclaté en peut-être 2 heures parce que du coup, en fait, je connaissais les choses mais je connaissais pas les termes. Tout ce que j'ai appris que je savais pas faire, c'était crocheter en rond pour tout ce qui est amigurumi, tout ça, parce que j'arrivais pas à faire le cercle magique. Et à part ça, du coup, en fait, j'ai tout simplement appris les mots et maintenant, je sais suivre un patron. Et du coup, ça, c'est un petit patron gratuit que j'ai trouvé sur le site Hobby, qui est un site de mercerie. Je pense que c'est pas juste la mercerie parce que ça fait vraiment tous les trucs un peu créatifs dans ce style. Et en fait, ils ont une page modèle ou patron ou quelque chose comme ça, ou pattern.
Et en fait, il y en a des tonnes et des tonnes qui sont gratuits. Donc moi, j'ai énormément de laine chez moi que j'utilise pas. Donc j'en ai pas racheté et j'ai essayé de choisir des patrons que je pouvais faire avec la laine que j'ai. Juste pour m'entraîner en fait, parce que ça, je vais pas le donner à quelqu'un, je vais pas le porter, je vais pas... Ah, franchement, je m'imagine pas avec ça sur ma tête. Sachant que voilà, il y aura des oreilles d'ours à la fin. Donc vraiment juste pour m'entraîner. Et je sais suivre un patron, du coup, je suis très contente. Là, j'en suis, je pense, à la moitié du craft. Là, il me reste à remonter en resserrant, à fermer en haut et à rajouter les oreilles. Donc voilà, ça, c'est... j'aimerais le finir cette semaine. Je l'ai commencé la semaine dernière. Ouais, je l'ai commencé la semaine dernière, j'aimerais le terminer cette semaine. Donc ça, c'est un objectif crochet. Et j'ai un autre craft qui est beaucoup plus long, beaucoup plus de longue haleine, on va dire. C'est une écharpe serpentard. Hop, alors attends, je vais essayer de check. Voilà, actuellement, mon écharpe serpentard, elle est, ouais, ça me fait lever le bras très haut. Elle est grande comme ça, quand même, elle est pas mal, hein, elle commence à être une bonne taille. Hop, je vais pas remettre le crochet dedans tout de suite. Et en fait, vous voyez, je fais une portion comme ça. C'est-à-dire que un truc de vin en vert, puis gris, vert, gris, par semaine. Donc voilà, cette semaine, donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4. Cette semaine, le but c'est d'en faire un 5e. Normalement, l'écharpe doit en faire 8. Mais sachant qu'elle est pour mon humain et qu'il est... ouais, il a quand même un grand cou, une grande tête, tout ça. Je vais peut-être monter jusqu'à 10 en fonction de... Voilà, en fonction de la laine, tout ça. Voilà, ça c'est mes 2 objectifs crochet. Et du coup maintenant, je vais vous parler lecture. J'ai commencé ce livre hier. Du coup voilà, je vais pas vous parler du livre que j'ai terminé hier, ça sert à rien. Donc voilà, je vais vous parler de celui-ci. Donc La sage-femme d'Auschwitz, qui n'est pas du tout ce que je lis habituellement, je tiens à préciser. Moi je lis du fantastique, du dystopique, tous les trucs en hic. Non mais plus sérieusement, en fait, lire des romans historiques, ça fait longtemps que je veux le faire et j'ai beaucoup de mal à me lancer. Et j'ai beaucoup entendu parler de Anna Stuart, donc cette autrice, qui apparemment est une très bonne autrice en termes de romans historiques. Donc voilà, moi j'en suis à 60 pages, je l'ai commencé hier. Même pas, 47 pages. Donc voilà, je vais vous en dire un petit peu, je me rappelle pas du résumé. Je l'ai lu quand je l'ai acheté et j'ai oublié. Et donc voilà, je vais vous raconter un petit peu le début, où est-ce que j'en suis, puisque pour l'instant il n'y a rien de spoilant, ça nous présente surtout les personnages. Et puis je vous referai un point seulement vendredi. Ce sera des points sans spoil, juste pour vous donner mon avis, ce que j'en pense. Enfin voilà. Alors pour l'instant, donc on a l'air de suivre 2 personnes qui s'appellent Anna et Esther. Anna est une sage-femme, donc je pense que c'est cette dame. On est en 1939. Ouais, ça commence en 1939. Donc juste avant la guerre. Donc on y suit Esther dans un premier temps. On va suivre donc les 2 personnages, Esther et Anna. Donc on commence avec Esther, qui est une jeune fille de 18 ans qui veut devenir infirmière. Donc on est en Pologne, hein, je précise. On est en Pologne, elle est juive. Et voilà, donc elle a 18 ans, elle fait des études d'infirmière, c'est quelque chose qui quand même coûte cher à ses parents, donc elle veut quand même honorer, enfin, voilà, faire bien son travail, faire bien ses études. Et en mangeant sur des marches devant une cathédrale, elle voit un garçon qui est assis et qui mange aussi sur les marches de la cathédrale plus loin. Et il se regarde vite fait, mais sans plus quoi. Le lendemain, elle revient dans l'espoir de le voir. Et il revient. Et voilà, ça se passe comme ça, jour après jour, après jour, après jour, après jour, pendant 3 mois. Et un jour, elle le voit pas, donc elle commence un peu à flipper, elle voit que tout le monde est très agité, elle comprend pas. Donc tout ça, c'est le premier chapitre, hein, donc vraiment, c'est vraiment une mise en contexte. Elle comprend pas, et en fait, il arrive complètement paniqué, il lui dit mais t'as pas vu ce qui se passe Elle dit bah, de quoi tu parles? Elle fait ok, donc t'as pas vu ce qui se passe, parce que tu me dirais pas ça sinon. Les Allemands nous ont envahis. Et du coup, voilà, panique, mais en même temps, ils savent pas trop à quoi s'attendre, ils savent pas trop ce que ça va engendrer pour eux.
Et du coup lui dit mais en fait j'ai tellement perdu de temps pendant ces 3 mois et lui demande de l'épouser. Donc voilà, ils sont jeunes, ils ont 18 ans. Lui il est tailleur, il est apprenti tailleur. Ils sont voilà, amoureux, tout ça. Et donc quelques mois plus tard ils vont se marier. Les choses ont évolué clairement dans le pays. Et là on va suivre du coup le point de vue de Anna, qui n'est pas juive, qui parle allemand d'ailleurs, donc elle est polonaise mais elle parle allemand, et qui est invitée au mariage d'Esther. Elle se demande si c'est une bonne chose par les temps qui courent d'aller assister à un mariage juif. Un mariage juif, c'est dur à dire. Et elle se dit en même temps c'est pour célébrer l'amour en fait, peu importe la religion, go on y va. Et le mariage est interrompu par voilà, des soldats, on va dire ça comme ça, hein, puisqu'on est sur YouTube, on va lui dire trop de choses. Et du coup, ouais, leur but c'est de mettre un terme à ce mariage juif qui est pour eux une hérésie. Donc la dame leur parle en allemand, leur dit mais les gars vous faites quoi là en fait, y a des enfants, il y a des personnes âgées, enfin voilà. Et son mari qui parle également allemand dit c'est quoi vos ordres en fait. Il dit l'ordre c'est de détruire la synagogue. Ils disent bah ok faites-le, mais faites en sorte que les gens qui sont dedans puissent voir leur monument s'écrouler quoi. Il dit ok on va faire ça, trop bonne idée. Un peu influençable le monsieur. Et donc voilà, on voit du coup le point de vue. Donc on sait qu'Anna en fait a mis au monde Esther, donc c'est une sage-femme. Elle l'a mis au monde, donc il y a un lien entre elles qui n'est pas un lien du sang, mais c'était une de ses premières naissances en tant que sage-femme. Voilà, il y a un lien quand même assez puissant quoi. Et donc voilà, je n'en sais pas spécialement plus, j'ai lu un chapitre de plus, mais bon, voilà, on commence à rentrer dans la guerre, dans les choses qu'ils doivent porter, dans les endroits où ils doivent habiter, enfin voilà, des trucs bien sympas. Pour l'instant, je suis pas affectée plus que ça. C'est horrible hein, ce qui se passe clairement, et ça me... Mais j'arrive à me dire que c'est le passé, c'est plus le cas. Et voilà. Donc, c'est une bonne mise en point pour un premier rush, dis donc, on est déjà à 20 minutes. Bon. Donc voilà, ça c'est ce que je suis en train de lire, ce qui est bien joyeux. Vous allez voir que tout ce que je lis habituellement au fur et à mesure des semaines, c'est pas comme ça. Je lis pas des trucs comme ça normalement, mais j'ai vraiment envie de changer, de découvrir de nouvelles choses, parce que en fait j'ai vraiment la sensation depuis quelques années que ma culture générale est plus qu'elle était. J'avais une énorme culture générale quand j'étais enfant, ado par rapport aux personnes de mon âge, et j'ai plus cette sensation et j'aime pas ça. donc voilà, je me dis lire un peu des trucs historiques, des trucs vrais, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais avancer un peu ce livre tous les soirs avant de dormir. Si j'ai envie de l'avancer plus, je l'avancerai plus, mais c'est pas ma priorité. Du coup, objectif, finir 5 colos cette semaine, finir ma capuche chelou rose là, et avancer un petit peu mon crochet, donc un pan de mon écharpe. Voilà, donc là on est lundi comme je vous ai dit, donc on est lundi matin. Ouais, je tourne tout ça alors qu'on est lundi matin. Je me suis levée tôt. Donc cet après-midi je vais colo, je vais avancer les enluminures, ça c'est sûr. Et je vous reprendrai du coup demain soir en rentrant du travail. Donc je vais essayer, voilà, je vous ai pas expliqué la suite, mais mardi, mercredi, jeudi, je ferai juste des updates colo et un peu crochet si j'ai avancé. Mais ce sera des updates vraiment très rapides, des points bureau dans mon bureau, ce qui sera beaucoup plus simple. Vraiment des toutes petites updates pour vous montrer ce que j'ai fait la veille. Et vendredi, je vous ferai un point de ma semaine, en gros. Donc, dans l'idéal, 45 minutes de vlog, j'espère ne pas faire plus. On verra. Donc, moi du coup, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, pour vous, moi, ce sera demain. Je vais noter mes objectifs. J'ai envie de faire ça. Parce qu'en fait, j'ai mon notebook que j'ai acheté il y a longtemps, enfin il y a un an. Et en fait, j'ai jamais rien à écrire dedans. Donc, je vais écrire mes objectifs. Voilà, mes objectifs de la semaine. Et puis, on verra en temps et en heure si mes objectifs sont tenus. Voilà, donc moi, je vous dis à plus. On est mardi soir, je rentre du travail et du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait hier du coup. Alors, niveau colo, j'ai juste
était dans les enluminures. Donc comme je vous avais dit, je voulais faire les tenues. Donc c'est chose faite. Les tenues sont faites. Donc d'abord j'ai sorti les pits pour faire les blasons. Et je me suis dit, bah tant qu'à avoir les pits de sortie, j'ai fait les cravates avec et les liserés là de leur col. Donc tout ça c'est des pits. Donc vraiment je me suis pas embêtée, hein. Il y a 2 couleurs pour le rouge, 2 couleurs pour le jaune. La tenue du coup, donc en gris c'était des prismas. Là l'école c'était des prismas aussi. Et là du coup pour la tenue j'ai sorti les polis. Et en fait j'ai juste utilisé 2 couleurs plus un blanc. Je crois que ma trousse fait de l'ombre. Voilà, on va être mieux là. J'utilise mon noir vraiment très foncé. J'appuie très très fort pour les ombres. Et pour que ça fasse pas un vieux gris quand je colorie, en fait je passe une base mais vraiment très 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 légère de noir partout. Et après je repasse avec le gris le plus foncé que j'ai. Et bien évidemment je tartouille à l'essence parce que je veux pas m'embêter à faire du couche par couche. Je me rends compte qu'en fait même quand j'ai envie de travailler correctement mes colos et de les travailler à fond, moi j'y arrive pas. Et c'est pas que je bâcle, hein, c'est juste que en fait c'est pas ma façon de faire. Mais ça c'est pas très grave. Du coup, j'avais pour objectif cette semaine de faire l'épée aussi. Et en fait, je suis complètement perdue parce que je ne sais pas du tout comment la faire. Il faut que je fasse le livre aussi, j'avais pas vu, il faut que je fasse le livre. Mais en fait, ouais, je sais pas du tout comment faire un effet argenté. Je sais faire un effet doré. Mais je sais pas du tout faire un effet argenté. Et en fait, si j'utilise les crayons de la façon dont je les utilise, ça va... Non, elle ressemblera à un effet pierre en fait, et pas à de l'argent. C'est pas même ni à du métal. Et pareil pour la anse, je sais pas. Là, c'est vraiment un peu mon interrogation. De toute façon, je laisse en stand-by pour l'instant. Jeudi, c'est férié, donc je pense que je le reprendrai jeudi. On verra selon ma motive. Et dans tous les cas, au pire, ce week-end, on le finit. J'espère. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier niveau coloriage. Niveau crochet, j'ai fait 2 choses. Donc sur ma petite capuche là, hop, j'étais à peu près là. Donc j'ai avancé, je suis au rang 35. Je suis au rang 35 sur le rang 39. Donc il est bientôt fini. Il me restera après ça à fermer et à faire les petites oreilles que j'ai jamais faites. Donc ça va être une première. Ça j'aimerais bien pas le finir forcément aujourd'hui, mais au moins le fermer. Donc faire les 5 rangs restants et le fermer aujourd'hui, ce serait cool. On verra en fonction du temps que j'ai. Hop, et ensuite j'ai fait la 5e partie de mon écharpe du coup. Hop, on en est là. Et du coup j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Donc celle-là elle est clean pour la semaine. Je verrai si j'ai envie de l'avancer davantage. Mais mon objectif de la semaine à ce niveau-là est rempli. Et voilà, donc celle-là je la range pour l'instant. Objectif, avancer la capuche. Et quitte à partir sur un autre projet un peu plus tard dans la semaine, on verra bien comment ça se goupille. Et ensuite, du coup, ce que j'aimerais faire ce soir, hop, j'aimerais du coup continuer mon mystère fantastique. Je n'y ai pas touché. Tchac, j'y ai pas touché encore. Donc j'aimerais, si possible, faire le personnage ce soir, ce serait cool. Donc elle est là comme ça, là il y a ses cheveux. Et là il y a son corps. Voilà. Si je peux faire le perso aujourd'hui, ce serait cool. Ce soir il y a un live de Laimena, c'est un live dessin, mais je vais colorier, je vais pas dessiner. C'est jeudi. Jeudi je dessinerai sur son live. Je vais essayer de me motiver. Autre chose sinon, j'avais dit que je vous parlerai lecture que sur des updates. Mais je voulais juste vous dire que j'ai commencé un livre audio. C'est mon tout premier livre audio. En fait j'ai un book club. Qui est en gros un groupe de ma bibliothèque. Et chaque mois on a un thème à faire en gros. Et ce mois-ci le thème c'est nourriture, boisson, ce genre de choses. Et je trouve que je n'ai rien du tout. Je ne savais pas quoi lire. Il me reste 2 semaines et du coup là je suis sur un bouquin qui va me prendre au moins la semaine voire plus. Donc je me suis dit je vais prendre l'essai gratuit Audible. Et tester un livre audio. Du coup pour la première fois j'ai commencé Le restaurant de l'amour retrouvé.
Donc je vous montrerai tout la prochaine fois. Là, je vais pas sortir mon téléphone et tout pour vous montrer. J'ai écouté les 25 premières minutes. Ça a l'air sympa, mais je vous en dirai plus dans l'update lecture de vendredi, je pense. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, j'ai commencé un livre audio, c'est le premier. Puis on verra. La narratrice est plutôt cool. Voilà, à voir pour la suite. Donc, ce soir, je me mets là-dessus. Et puis je vous reprends demain en rentrant du travail pour vous montrer mon avancée. Et on est mercredi 7 et du coup je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Alors, en colo, j'ai pas été ultra productive. J'ai colorié pendant le live de l'Aimena, mais j'ai pas colorié pendant tout le live. Déjà parce que je voulais absolument finir mon craft, ma capuche, que je vous montrerai. Et puis j'ai pas mal papoté pendant le live, donc j'ai pas trop avancé. J'ai juste fait du coup le vert clair et j'ai sélectionné le vert foncé, donc je le ferai tout à l'heure. Donc du coup, comme c'est des grandes zones, je les fais au Guangna, c'est beaucoup plus sympa, agréable. Et je fais 2 couches pour le coup. Quand c'est des petites zones au Guangna, je m'embête pas à faire 2 couches, mais là, voilà, je voulais que ce soit bien opaque, donc franchement, je suis contente, ça rend plutôt bien pour l'instant. Même si voilà, tant qu'on n'a pas fait les yeux en général, c'est assez creepy. Mais voilà, donc ça c'est ma petite avancée d'hier. J'ai pas fait grand chose de plus, là je vais continuer, je vais essayer au moins de... si je peux finir le personnage ce soir. Donc ce soir c'est Koh Lanta avec le noob. Donc en général quand je regarde un truc, je suis pas forcément ultra attentive à mon colo. Je fais des posts tout le temps, tout ça. Pour vachement... Enfin je regarde plus l'écran que quand je regarde des vidéos ou des streams quoi. Donc bon, voilà. On verra comment j'avance ça. Et du coup niveau crochet, j'ai fini ma petite capuche. Alors, tchac, là comme ça donne ça. Ouais, petites oreilles d'ours, tout ça. Alors là comme ça paye pas de mine. Déjà parce que la laine, c'est pas du tout la laine que je suis censée utiliser. Vraiment, je fais les fonds de tiroir pour m'entraîner à suivre des patrons. Mais je l'ai mis à la patate. Et hop, c'est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça comme elle est trop belle. Genre, j'ai craqué tout à l'heure. Oui, j'ai fait 50 photos. Regardez, elle est trop mignonne. Donc voilà, c'est la patate avec la capuche. C'était pas prévu, c'est censé être pour un enfant, mais j'ai pas d'enfant sous la main. Donc c'était pour la patate. Donc c'est mon tout premier craft, vraiment gros craft. Avec un patron, j'avais déjà fait ceci, qui est un headband. Donc, alors les couleurs, encore une fois, hein, j'utilise les laines que j'ai sous la main, donc les couleurs sont pas... C'est vraiment juste pour m'entraîner. Et ça, pour le coup, j'ai pour projet d'en faire un vrai beau pour moi. Parce que j'ai les oreilles très sensibles. Et quand je sors dehors, même en été, si je me balade ou quoi, qu'il y a même une petite brise, je vais avoir mal aux oreilles. Donc ça, j'ai pour projet d'en faire un beaucoup plus stylé pour moi. Et puis cette capuche, c'était un train, donc bon, on va s'arrêter là. J'ai choisi un nouveau craft que j'aimerais commencer, donc c'est un bonnet. Puisque je n'ai jamais fait de bonnet de ma vie. Donc écoutez, je vais essayer de pas le commencer tout de suite parce que j'ai vraiment... Il faut que j'avance mes colos. Mais c'est pas impossible que j'ai trop la hype et que je commence quand même dans tous les cas. Je vous montrerai ça demain. Du coup demain, je travaille pas, c'est férié. Je verrai si je continue les enluminures. Et dans tous les cas, demain, celui-là, il est fini. Enfin, il y a un moment, c'est un mystère, je vais pas y passer 50 ans. Donc voilà. C'est un peu mes objectifs. Et dans l'idéal, demain, je fais un colo en plus. Un colo entier de A à Z. Pourquoi pas entamer le Utopia, sachant que j'ai vu Dadette, Neo, il y a Bulle d'Arc-en-Ciel aussi qui ont fait ce colo-là. C'est le premier colo du livre, donc franchement, ça m'a bien motivée. Pourquoi pas commencer et faire ce colo et entamer le livre comme ça. Je pense le fond. Soit je me teste, je fais de l'aquarelle. Soit je sors les encres. J'ai pas beaucoup d'encre, j'en ai que 2. Donc je verrai bien. En vrai, dans l'idéal, demain ce livre est entamé. Mais je vois que je me mets quand même pas mal d'objectifs, pas forcément remplis. Il faut que je fasse ma battle aussi, je l'ai toujours pas faite. Il me reste une semaine pour la faire. Donc bon. Allez, moi là je vais me mettre à colo. Je vais écouter mon livre audio en même temps, comme ça je l'avance puisqu'il me reste un peu plus d'une semaine pour le terminer.
Et puis je vous reprends demain. Du coup, j'espère vous montrer une beaucoup plus grande avancée. Ce serait très cool. Et donc voilà. Allez, c'est parti. On est vendredi, du coup je vous reprends pour clôturer ce vlog. On va faire une petite update de ce que j'ai fait dans la semaine par rapport à mes objectifs, de ce que j'aimerais faire ce week-end. Et puis du coup, je vous reprendrai lundi pour, lundi sur un nouveau vlog pour voir ce que j'ai fait sur le week-end, faire un bilan, mes objectifs, tout ça. À la base, j'avais prévu de vous sortir du coup lundi prochain ma vidéo partie 2 de ma collection. Mais en fait, je vais la sortir, hein, mais je pense que je la sortirai pas un lundi. Tout simplement parce que j'ai envie de continuer les vlogs et que si je fais ça, en gros, je casse mon rythme de vlog. Donc je pense que je vais rajouter tout simplement une vidéo dans la semaine avec ma collection. On verra quand est-ce que j'ai le temps et la motive de le faire. Et puis, et puis voilà. Allez, c'est parti, on attaque. Alors du coup, mes objectifs cette semaine, j'avais quoi? Alors, en colo, je m'étais noté dans mon petit carnet, faire les tenues des enluminures. Objectif respecté, du coup j'ai fini les tenues. Il me reste plus que l'épée, le livre et les pots à faire. Donc mon objectif est plutôt respecté. De toute façon, dans l'idéal, et même pas que dans l'idéal, dimanche il est terminé parce que j'en ai marre. Il faut vraiment juste que je réfléchisse à comment faire l'épée parce que j'ai pas trop d'idées, je veux qu'elle ressorte bien. Mais en même temps, je veux pas faire un vieil effet qui ressemble plus à de la pierre qu'à du métal. Donc je vais réfléchir à ça, mais sinon, dimanche, clairement, il est fini, j'en ai marre, ça fait 5 semaines que je me le trimballe. Donc ça dégage. Hop. Ensuite, j'avais pour objectif de finir le mystère fantastique, c'est fait. De faire la battle, je suis dessus, bien évidemment, je peux pas vous la montrer. Entamer le Utopia, c'est fait également. Et de faire un Year of Witches que je n'ai pas du tout touché. A priori, je le ferai ce week-end, hein, clairement, je me sélectionnerai un petit colo que je ferai au pit, sûrement un colo ambiance printemps-été. Parce qu'il commence à refaire beau, tout ça, c'est cool. Donc pour rester dans le mood, quoi. Du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Clairement, je colo quand même dans tous les cas moins que d'habitude. Là, j'ai terminé mes premiers coloriages jeudi de la semaine, donc hier. J'ai fait mes premiers colos hier. Donc clairement, le rythme est plus le même. Mais c'est pas grave, honnêtement. Le but, c'est que je m'éclate, que je prenne du plaisir dans ce que je fais. Et sachant que je ne fais plus que ça, forcément, c'est normal que c'est empathique. Niveau crochet, je les ai pas pris, mais le but principal, c'était de finir la capuche. La capuche est faite, je vous l'ai montré mercredi. Mardi ou mercredi, je vous l'ai montré, donc elle est terminée. Et faire le 5e pan de mon écharpe serpentard, c'est fait aussi. Si possible, ce week-end, j'aimerais commencer un nouveau craft. Du coup, j'aimerais commencer un bonnet. Un bonnet blanc, tout simplement, pour faire... J'ai jamais fait de bonnet, donc je vais suivre un pattern. Et puis je vais voir si ça me plaît. Voilà, ça, c'était mes objectifs lecture et crochet. Donc, honnêtement, à part faire le Year of Witches, mes objectifs sont respectés. Donc, franchement, je suis plutôt contente. Là, ce week-end... j'ai prévu de jouer quand même pas mal. Donc là, ce soir, je finis ma battle. C'est un petit colo, donc ça va aller vite. Après ça, je me mets sur Expédition 33. Je jouerai demain après-midi et je jouerai dimanche soir. Voilà. Donc juste, je me réserve samedi soir pour le live de Laimena et dimanche après-midi pour le live de Julie. En colo. Le reste, je me force pas plus. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ensuite, niveau lecture. Je peux pas vous montrer. J'ai écouté un livre audio, donc mon tout premier livre audio. J'ai pris un mois sur Audible. Je vous avais expliqué là pour mon book club, je devais lire un livre dans le thème de la nourriture et j'avais rien sous la main. Donc j'ai pris ça. C'était un petit livre de 200 pages, il n'y avait même pas 5 heures. Je vous avoue que je l'ai écouté en x1,5. C'était donc le restaurant de l'amour retrouvé. C'était un livre asiatique, j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'était un livre asiatique japonais qui parle en fait d'une jeune fille qui habite en ville, on ne sait pas du tout quelle ville, qui travaille dans des restaurants depuis à peu près 10 ans. Elle est partie de chez elle il y a 10 ans. Elle a plus de lien avec sa mère depuis et elle vivait avec un garçon depuis 3 ans et un soir elle rentre du travail et il n'y a plus rien.
Genre vraiment plus rien, il n'y a plus les meubles, il n'y a plus ses ustensiles de cuisine, il n'y a absolument plus rien. Son appartement est vide. Donc elle se dit bah j'ai tout perdu, je vais retourner chez ma mère. Donc elle retrouve dans le petit village de sa mère, avec qui du coup elle est complètement en froid. Et sa mère lui autorise à rester à la maison, mais seulement si elle se rend utile, quoi, qu'elle paye un loyer, ce genre de choses. Donc elle a décidé de se servir d'une remise qui était bien plus qu'une remise pour transformer ça en restaurant. Un restaurant de type uniquement sur commande, il y a une seule table. Donc c'est vraiment très spécifique et le menu est choisi à l'avance. Donc en gros, vous avez un entretien avec elle, vous lui dites en gros ce que vous avez envie et elle vous le fait. Et c'est vraiment très cosy, très doux. Clairement, c'est très lent aussi. Si je l'avais lu en livre physique, je me serais fait chier, très honnêtement. Mais du coup, je coloriais en même temps ou je tricotais en même temps, enfin je crochetais en même temps. Donc le fait d'avoir l'esprit à moitié occupé à côté, ça a aidé. Mais c'était sympa, j'ai mis 3 étoiles. Mais clairement, c'est pas le coup de cœur. Donc voilà, elle va rencontrer des gens, puis forcément elle va finir par évidemment renouer avec sa mère, mais il va se passer quelque chose. Donc voilà, en vrai plutôt sympa, mais clairement pas un coup de cœur. Et à côté de ça, donc j'avance du coup la sage-femme d'Auschwitz. J'en suis à quasiment 200 pages. Pas du tout, j'en suis à 133 pages. Les pages sont épaisses en fait, j'ai l'impression d'être vachement avancée, mais pas du tout. J'en suis à 133 pages, donc je vous en avais parlé rapidement, mais là maintenant je suis beaucoup plus au fait. Donc on va suivre Esther qui est juive et qui est infirmière, qui a 18 ans. Et on va en parallèle suivre Anna qui est polonaise, mais qui n'est pas juive, elle est chrétienne. Et du coup qui vont vivre totalement deux situations totalement différentes, mais qui sont liées l'une à l'autre, puisque Esther est une des premières bébés qu'elle a mis au monde en tant que sage-femme. Et donc en fait, moi, il y a des choses que j'apprends. Je pensais quand même être assez au fait de ce qui s'était passé. Mais non, en fait, j'apprends totalement des choses. Je ne savais pas qu'avant tout ce qui était camp de concentration et tout, ils étaient déjà parqués dans leur propre ville. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un quartier dans la ville qui d'ailleurs a changé de nom, a changé le nom des rues, tout est devenu allemand. Et en fait, ils ont choisi un quartier dans la ville, ils ont dégagé tous les non-juifs, et ils ont foutu tous les juifs dedans. Et démerdez-vous. Et en fait, je pensais pas que les idéologies et les raisons derrière ça étaient aussi débiles en fait. Enfin, désolée, mais... Enfin, ouais, non, ça, après ça me dépasse. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, tout le monde sait ce qui s'est passé. En fait, voilà, il y a Anna qui du coup est polonaise, mais qui n'est pas dans ce ghetto, ça s'appelle un ghetto, qui trouve ça injuste et qui, avec sa famille, donc ses 3 enfants et son mari, va entrer dans la résistance pour faire en sorte d'aider autant de personnes que possible, et surtout Esther et sa famille. Et d'un autre côté, on a Esther qui va être à l'intérieur, qui est du coup infirmière, donc qui va clairement pas avoir le temps puisque ils ont des vivres minimum, des matériels minimum. Ils exercent dans des conditions de merde, clairement. Et du coup, elle va faire en sorte d'essayer d'aider les gens à sa façon, hein, avec comme la façon dont elle peut. Et puis on va commencer du coup à parler... venez travailler, il y a un nouveau camp à la campagne, c'est un camp de travail, mais c'est vraiment, c'est dans la nature, vous aurez beaucoup plus de nourriture, vous allez en gros manger ce que vous cultivez, ça s'appelle Auschwitz, ça a l'air génial. Et du coup, les gens vont se porter volontaires et vont monter dans des trains. Voilà, donc moi j'en suis à peu près un petit peu après, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens dans le ghetto, et pour vider un peu, ils leur ont dit... on va prendre vos enfants. Voilà, c'est joyeux. Je finis cette vidéo sur une note super joyeuse. Mais j'arrive à ne pas me déprimer en me disant que c'est quelque chose qui est fini. Ça n'existe plus, en tout cas, plus comme ça. Mais c'est sûr que je serais incapable de lire quelque chose sur ce qui se passe actuellement dans le monde. J'en serais vraiment incapable parce que le fait de savoir que ça se passe actuellement et que moi je suis là dans ma petite vie, mon petit confort, tout ça, je le supporterai pas. Donc
je vais m'en cantonner à des choses d'histoire qui sont passées, qui sont finies, parce que sinon ce serait trop compliqué à gérer. Bref, clairement je vais pas le finir ce week-end. Je vais essayer de lire un peu, mais je vais pas me forcer du tout. C'est mon dernier livre pour le Tarot Books Challenge, qui est du coup un challenge qui se déroule sur 2 mois. À la base, j'avais choisi de lire 7 livres pour ce challenge en 2 mois, mais en fait, je me suis ravisée, je suis passée à 5. Et du coup, là, c'est le dernier. Donc, ça se finit le 31 mai. Donc, il sera fini d'ici le 31 mai, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Pour mon bilan de ma semaine, ouais, comme je vous ai dit, je vais colorier un peu ce week-end, mais c'est pas la priorité, j'ai envie de jouer. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des objectifs, ce que vous avez fait cette semaine, si vous avez bien avancé dans vos colos et même dans tout ce que vous voulez, hein, colo, lecture, peu importe. Et puis du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Dites-moi si le format vous plaît, si le vlog vous plaît. Parce que moi en vrai, j'aime bien ça, ça me plaît. C'était sympa de vous prendre un petit peu tous les soirs et tout pour vous montrer mes avancées. Donc voilà, dans l'idéal, je vous retrouve lundi. Et je vous tourne dans la foulée ma vidéo collection, partie 2. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais en gros, là, ce sera la partie de mes livres les moins avancés. Et dedans, du coup, il y aura 10 livres. Dans ces 10 livres, vous avez 6 nouveaux livres. Donc les 6 nouveaux livres que j'ai eu là depuis le début de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à venir regarder si ça vous tente. Voilà, moi je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous attends en commentaire. Je vous fais des bisous.